Salut, c'est déjà le 3e épisode de ce nouveau format carnet de bord où je te montre un petit peu ma vie et j'en profite pour te partager l'avancement dans mes projets, te partager aussi des conseils, des astuces, des réflexions. Dans cette vidéo, tu vas le voir, je vais te montrer comment tu peux drastiquement augmenter ton confort tout en réduisant énormément ta consommation. Tu vas le voir, c'est une astuce que j'utilise depuis longtemps et qui marche très bien. Mais avant ça, il faut qu'on parle du fourgon parce que comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, il est HS. Et là, on voit que du coup elle est déchargée, c'est qu'elle est foutue. J'ai branché le booster sur la batterie, il m'indique qu'il y a un problème de batterie, donc il fait le diagnostic. Je vais rester appuyé 2 secondes sur les boutons, il me dit qu'on est prêt, tu peux démarrer. Donc voilà, on a démarré, on va laisser tourner un peu, je peux accélérer un peu. Je vais débrancher. On va en profiter pour tester l'alternateur. Donc l'alternateur marche, c'est vraiment la batterie qui est foutue. Alors tu vois, dans ces moments-là, je suis super content d'avoir ça. C'est quoi ça? C'est un mini booster de batterie. Ça te permet de redémarrer ton fourgon quand ta batterie est foutue. Là, si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Soit on aurait dû demander à un passant de nous brancher sur sa batterie avec des pinces, sauf que il n'y a pas toujours des voitures disponibles, surtout quand tu es en fourgon aménagé et que tu es posé en pleine nature. On aurait été sinon obligé d'appeler une dépanneuse pour venir nous dépanner, ça nous aurait coûté de l'argent. Et surtout, on aurait été obligé d'acheter une batterie super rapidement. Parce qu'on n'aurait pas eu moyen de redémarrer notre fourgon pendant quelques jours. Sur la route, on s'est arrêté chez un magasin de batterie. La batterie qui nous vendait, elle coûtait 50 € plus cher que la batterie que je viens de recevoir aujourd'hui sur internet. Donc franchement, ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent et ça m'a permis de rester libre pendant quelques jours, de pouvoir continuer à démarrer mon véhicule même si la batterie était foutue. Ça, c'est un démarreur que je t'ai présenté il y a quelques mois déjà. Voilà. Je m'en suis déjà servi 1 ou 2 fois pour dépanner des gens. Là, c'est la première fois que je m'en sers vraiment pour me dépanner moi. Il marche au top. Voilà, avec un truc comme ça, tu peux démarrer une dizaine de fois ton fourgon sans problème parce qu'il a 20 000 mAh de batterie. En plus de ça, nous quand on roule, ce qu'on fait c'est qu'on le branche, il a une petite prise USB pour le recharger, du coup entre 2 démarrages tu peux le recharger en roulant, donc c'est cool. Et il est super simple d'utilisation. Tu branches les pinces sur la batterie, t'installes ton booster sur ta batterie. Ce qu'il y a de bien sur celui-là, c'est que tu as un diagnostic, dont là il nous avait diagnostiqué que la batterie était morte, et puis tu peux démarrer ton véhicule facilement. Celui-là je te le recommande, pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Nous avant on avait un booster qui coûtait moins cher, qui marchait très mal, on en a déjà testé des plus chers et qui marchaient pas mieux. Voilà, tu branchais, ça t'indiquait rien du tout, tu démarrais, ça se mettait à sonner de partout, c'était pas top, souvent en plus un démarrage ça vidait la batterie. Ça franchement avec ça tu peux largement faire 10 démarrages, nous c'est ce qu'on a à peu près fait sans la recharger, on arrive à faire une dizaine de démarrages alors que notre batterie est à HS. Donc voilà, si tu veux un bon démarreur de véhicule, je te conseille vraiment celui-ci. Celle-ci on l'attendait avec impatience. Il s'est passé à peu près 5 jours pour qu'on la reçoive. Donc ça a été plutôt rapide et ça c'est cool. Une nouvelle batterie. J'ai 2 petits bouchons à faire sauter. Le temps que l'autre batterie dégaze, je vais démonter celle-ci. Alors tu vois, le fait d'avoir quelques outils et quelques connaissances de base dans l'entretien de ton fourgon aménagé, ça te permet d'être plus autonome et de faire pas mal d'économies d'argent. Il y a quelques temps, on a eu une panne un peu plus complexe que celle-ci parce qu'on aurait pu mettre le feu au fourgon aménagé. J'ai réussi à changer la pièce moi-même, ça m'a permis d'économiser plus de 200 €. Je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je sais pas ce qu'elle a, elle est bloquée dedans. C'est bizarre. Je sais pas si elle s'est collée avec le temps. J'avais pas vu, mais il y a un boulon qui la maintient en bas avec une plaque de fer. WD-40, clé de 13. Sans ça, tu fais rien dans la vie.
Je vais me dépêcher de mettre la nouvelle parce que forcément il se met à pleuvoir au moment où je fais de la mécanique. Là. Et ben voilà, il pleut. Il ne reste plus qu'à brancher et à tester. Attention, ça remarche. On va voir si ça démarre. Parfait. Il n'y a plus aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord, ça c'est cool. Et franchement, heureusement qu'on avait notre démarreur parce que franchement sinon on se serait vraiment fait chier. Quand tu parles d'autonomie, souvent les gens ça leur fait peur. Ils pensent qu'il faut se lancer dans des projets énormes comme acheter une maison à la campagne, avoir un jardin, élever ses bêtes, faire son bois. Pas forcément. Le fait d'avoir du matériel et de développer des compétences, ça peut te permettre de répondre à tes besoins par toi-même et te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Si je prends l'exemple de la mécanique, là, le fait d'avoir un booster, de me débrouiller par moi-même pour changer la batterie, j'ai économisé entre 80 et 100 euros. Il y a quelques temps, j'ai cette pièce qui s'est mise à fuir, c'est le retour d'injecteur du fourgon. Il y avait du gasoil plein le fourgon, du coup, plein le moteur, c'était dangereux. Et puis voilà, bah, tu peux pas rouler en ayant une fuite. On a fait plusieurs mécanos. Déjà, la plupart des mécanos nous ont fait des devis entre 250 et 300 euros. Et en plus, ils étaient tous en rupture de stock sur la pièce. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Parce que moi, j'ai trouvé cette pièce sur Internet pour 50 euros. Et je l'ai changée moi-même. Je suis pas mécano, j'ai regardé 2-3 tutos sur YouTube, j'ai démonté la pièce tranquillement pour savoir si j'étais capable de la remonter. J'ai dit c'est bon, je peux le faire, j'ai commandé la pièce, je l'ai changée. J'ai économisé plus de 200 euros. Il y a quelques temps, j'ai changé mon alternateur moi-même. Pareil, j'ai économisé plus de 200 euros en le changeant moi-même. Tu vois, en ayant développé des petites compétences de mécanique, en ayant un petit peu de matériel, ça m'a permis d'économiser sur un an 600 euros peut-être. Si aujourd'hui j'avais un terrain avec des poules pour produire mes œufs, j'aurais pas économisé tant d'argent. Tout ça pour te dire que l'autonomie, c'est pas forcément ce que tu penses, il faut pas en avoir peur. L'autonomie, ça peut être tout simplement développer une compétence, ça te demande pas forcément d'argent, ça te demande juste du temps et de l'énergie, et ça peut te permettre d'économiser beaucoup d'argent. La ville que tu as vue avec la tombée du jour, c'était Annecy. On y a été hier en fait pour acheter un fauteuil d'occasion. Alors c'était un fauteuil normalement qui valait 1000 euros, voilà. Et on l'a payé 100 euros. C'est pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est un fauteuil électrique, tu sais, pour aider les personnes âgées à se relever, à s'allonger. Donc voilà, ça vaut pas mal d'argent ça. Et nous on l'a payé 100 euros alors que d'habitude, pour 100 euros, on aurait eu quoi? On aurait eu un fauteuil Ikea de mauvaise qualité, pas confortable, qui n'allait pas durer dans le temps. Alors que là, on a eu un fauteuil de très bonne qualité, d'une bonne marque et qui apporte beaucoup de confort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en achetant d'occasion, tu peux dépenser moins d'argent et augmenter ton confort considérablement. En achetant d'occasion, tu peux acheter des choses de meilleure qualité que tu pourrais pas te payer en neuf. Et moi, je te recommande vraiment aujourd'hui, à chaque fois que tu as besoin d'acheter quelque chose, commencer par regarder si tu peux l'acheter d'occasion. En plus, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter d'occasion. Déjà, en France, on le sait, les gens consomment énormément d'objets. Il y a plein de gens qui achètent des objets dont ils n'ont pas besoin. Et tu vas les retrouver voilà, 1 mois, 2 mois, quelques mois après sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Tu as des applications qui permettent vraiment de trouver facilement dans la France entière des objets d'occasion. Tu peux te les faire livrer chez toi aussi. Moi, j'achète énormément de choses d'occasion. Si je prends l'exemple des chaussures, ça va faire à peu près, je sais pas, ça doit faire 8 ans que j'ai pas acheté une paire de chaussures neuves. Là, tu vois, à mes pieds, je porte des chaussures techniques qui coûtent à peu près 130 euros neuves. Alors moi, ce que je fais, c'est que tout le long de l'année, voilà, je mets des petites recherches automatiques sur les différentes applications que j'utilise pour l'achat d'objets d'occasion. Et voilà, ça va me notifier s'il y a un truc qui correspond à mes critères de choix, donc le modèle que je veux, le prix que je veux. Et les chaussures que je porte, là, moi, je les paye 30 euros. Et souvent, c'est des gens qui ont acheté cette paire de chaussures, qui
voilà, qui ont été faire une fois du trail avec, ça leur a pas plu, ils les remettent en vente. C'est des gens qui ont acheté une paire de chaussures, sont partis faire de la randonnée une fois avec, ils les remettent en vente. Donc entre une paire de chaussures usées d'une ou 2 semaines à 30 € ou une paire de chaussures neuves à 130 €, je préfère la chaussure à 30 €. Et sinon, moi dans tous les cas, je pourrais pas me payer, enfin je pourrais me les payer, mais j'aurais pas du tout envie de mettre 130 € dans une paire de chaussures. Donc ça me permet d'avoir des chaussures de meilleure qualité pour un coût beaucoup plus bas. Dépôt d'ordures, en pleine nature, nickel. Il y a de tout, hein. Il y a de la tôle, il y a de la fibre de verre, il y a du plastique, il y a du bois, il y a des panneaux de chantier, il y a des skis, il y a tout. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai peut-être chercher les planches de bois, parce que dans quelques jours, j'aurai besoin de bois pour me chauffer qu'un poêle à bois. J'en dis pas plus, et ça pourra me servir. Donc moi, ce que je fais quand j'ai besoin d'acheter un objet, je détermine un budget et je vais voir ce que je peux trouver d'occasion, le meilleur objet, la meilleure marque, la meilleure qualité possible avec mon budget. Et franchement, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, ça sera toujours d'acheter un objet de bonne qualité, d'occasion. C'est beaucoup mieux que d'avoir un objet neuf de mauvaise qualité. Ça sera beaucoup plus durable, beaucoup plus fonctionnel et ça apporte beaucoup plus de confort.